Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un module pas tout à fait comme les autres, le HV1, le dernier né du spécialiste des oscillateurs, j'ai nommé Weston Precision Audio. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Petit insert pour vous dire qu'après avoir monté cette vidéo, le fabricant a mis à jour le module avec 2 fonctions hyper cool. Nous verrons ces 2 apports essentiels en fin de vidéo dans la partie addendum, alors restez bien jusqu'à la fin. HV1 est un oscillateur hybride qui mêle un triangle corps analogique et une section numérique pour étendre le spectre sonore. Un son solide, un module ultra stable, le genre de module qui fait honneur au savoir-faire de Weston. Le HV1 c'est d'abord un VCO analogique ultra stable à gauche qui sort triangle, dents de scie, sinus et impulsion. À ça s'ajoute un processeur numérique qui applique un décalage de phase, génère un signal de type wavetable et propose des traitements comme le wavefolding ou le beat crushing. C'est la partie droite du module. Tout ça se pilote via une interface simple, un encodeur central pour la sélection et l'accordage, un bouton menu Tune pour alterner entre accordage et réglage, les touches plus et moins pour naviguer dans le menu et gérer les octaves, les touches gauche et droite pour alterner entre VCO et LFO. Côté entrée section analogique, FM, linéaire full zero ou exponentielle, couplé AC/DC, une entrée de synchronisation reset ou reverse, une entrée PWM, une entrée volt par octave. Section numérique, on trouve une entrée auxiliaire, cette entrée CV est la seule qui soit unipolaire, une entrée modulation de phase linéaire, une entrée pour le morphing de la table d'onde, les sorties côté gauche le signal analogique, côté droit la version hybride, phase shifter, wavetable, wavefolder et bitcrusher inclus. La modulation de phase, c'est une des forces du HV1. De la modulation de phase est appliquée aux formes d'ondes numériques. Ici, on va simuler un super saut et utiliser le 2V2 comme LFO. Poussons la modulation de phase à vitesse audio avec une sinus du 2V2.
Chaque micro-mouvement du modulateur produit un timbre différent. On a donc une galaxie de timbres possibles, c'est très excitant. Pour conserver le timbre sur différentes notes, j'aime bien utiliser la même séquence pour l'entrée volt par octave des deux modules, comme ici le générateur HV1 et la modulatrice 2V2. Pour encore plus de timbres, le HV1 offre un replieur d'ondes à 5 algos, sinusoïdal, multiply, triangular, noisifier et Lo-Fi. On utilisera l'entrée aux pour appliquer l'un des deux effets, le wavefolder ici. Notez que celle-ci est unipolaire. Maintenant, essayons le réducteur de bits, lui aussi piloté via aux, cette fois-ci avec un LFO assez lent. La section table d'onde bénéficie d'un morphing 16 positions, pilotable en CV et avec le potard. Compatible WaveEdit 16 bits et Serum 32 bits, l'anti-aliasing est activable pour lisser le tout. L'utilisateur pourra ainsi utiliser ses propres tables d'onde qu'il stockera sur la carte SD. Celle-ci sert également à mettre le module à jour. Détail malin, on peut désaccorder la section numérique et ou la table d'onde par rapport à l'analogique, jusqu'à plus ou moins une octave. Parfait pour produire un intervalle ou appliquer un léger drift. Weston a mis à jour le micro-logiciel embarqué à la version 0.2.2 juste avant que je ne publie cette vidéo. Alors je vous propose de voir ça ensemble dans ce vidéo addendum.
Désormais, HV1 embarque 5 oscillateurs à table d'onde accessibles sous 2 formes via l'entrée aux CV2 dans le menu. Le premier apport est un mode accord, aka chord mode. Une tension au format volt par octave envoyée à l'entrée aux sélectionnera l'un des nombreux accords disponibles. Dans cet exemple, je passe en revue les tensions équivalentes à Do jusqu'à Do3. La seconde fonction de cette mise à jour s'appelle Wavetable Cluster. Elle se propose d'empiler les 5 oscillateurs et de les désaccorder les uns par rapport aux autres. Le facteur de décalage est aussi introduit via l'entrée aux. Dans cet exemple, j'utilise des tensions quantifiées, mais on peut balayer les valeurs sans quantification. Ainsi, on pourra épaissir subtilement ou violemment le son de la section table d'onde. Bravo et merci pour ces fantastiques apports. J'adore le procédé adopté de tension en volt par octave pour piquer un accord ou un autre. Je vous laisse avec la conclusion initialement enregistrée et je vous recommande chaudement ce merveilleux module. En conclusion, le HV1 est non seulement drôlement bien pensé, et il est aussi hyper simple à prendre en main, très confortable et profond à explorer. L'interface et les fonctionnalités invitent le modulariste à l'exploration. Ainsi, Weston reste fidèle à sa réputation, un module qui sonne, un son bien mat, net et précis, et une interface simple, mais des fonctionnalités puissantes pour qui souhaite créer des timbres complexes et originaux. Voilà, on a fait le tour de cette présentation du HV1 de WPA. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.